tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui au logiciel Illustrator. Dans ce nouveau tutoriel, on va venir aujourd'hui faire un tour d'horizon de tout un projet. On va partir de la création d'un logo, donc qui va être ici pour une entreprise qui vend du miel, jusqu'à la mise en situation sur Photoshop avec ce qu'on appelle un mock-up. Ça vous permettra de découvrir de nombreux outils du logiciel, aussi bien les outils de création que les outils de mise en situation. Ce tutoriel est tiré de ma formation complète sur le packaging dans Illustrator que vous pouvez retrouver sur tuto.com. Je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, vous avez même un petit code promo juste en dessous pour avoir la formation à moins 20%. Si la vidéo vous a plu, un petit partage, un petit like, un abonnement, bref, vous connaissez la chanson, c'est ce qui permet de continuer à la chaîne, de se référencer et de monter et en qualité, enfin je l'espère, et surtout en quantité pour pouvoir continuer à ce que celle-ci soit vue un maximum, parce que c'est aussi ça l'objectif. Je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Pour le premier exercice, comme je le disais, on va donc venir travailler ici sur nos pots. Alors on va essayer d'avoir un semblant de réalisme, donc la première chose à faire, ça va déjà être de venir réaliser un élément qui aurait une taille qui concorde plus ou moins avec ce que vont mettre en place. Donc déjà on va venir travailler sur un cercle. Je vais venir prendre une ellipse et je vais double-cliquer. Ce qui va me permettre, comme vous le voyez ici, de venir définir automatiquement la largeur et la hauteur de celle-ci. Ici, je vais venir réfléchir et je me dis qu'un cercle de 8 cm, c'est quand même pas mal, ça peut être sympa. On va faire 8 cm dans un sens et dans l'autre. Si vous écrivez en centimètres, vous voyez qu'automatiquement c'est remis en millimètres. Si je coche ici et que j'agrandis, tout sera modifié. Et de cette façon, j'ai maintenant la base de mon cercle. 8 cm, c'est plutôt pas mal pour un pot. En tout cas, si je fais plus, ça va être un petit peu trop grand. Si je fais moins, ça risque d'être justement trop petit. Cet élément, je vais le mettre ici avec un contour noir et je vais le laisser ici avec un fond blanc. Ça va être en fait, comme vous vous en doutez, mon gabarit. Ça va être le gabarit sur lequel, après, dans Photoshop, quand je vais venir ici, je vais travailler. Donc il ne faudra pas que mes éléments dépassent ici de ce cercle. Ce que je peux faire, c'est venir déjà le centrer dans mon document. Donc là, vous voyez que quand je le déplace, j'ai ce que l'on appelle le centre qui apparaît via des repères commentés. Et je vais venir ici chercher le logo que j'ai téléchargé sur FreePix. Je fais un CTRL-C, CTRL-V pour venir le coller. Je viens l'ajouter. Je reste appuyé sur Shift pour définir la taille. Donc là, je vais venir mettre le logo au milieu. On va réduire encore un petit peu la taille parce qu'on va venir écrire du texte forcément. Pour écrire du texte, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir dupliquer ce calque, donc qui est le calque de mon cercle. Je viens ici ouvrir les calques, je vais le faire glisser. Et je vais ici venir le réduire en appuyant sur la touche Alt et sur la touche Shift. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, ici je vais pouvoir prendre mon texte curviligne par exemple, et venir écrire le titre. Le titre serait par exemple The Honey. On va le sélectionner. On a en haut, si vous êtes bien dans les indispensables classiques, ou alors dans le menu propriété. Donc là on va venir l'ajouter, je vais le mettre de l'autre côté, dans le menu propriété, les différentes typos présentes dans le logiciel. Là comme on est sur un titre, je voudrais avoir quelque chose qui soit vraiment ici décoratif et quelque chose qui soit assez gras. Donc là, elles ne me plaisent pas forcément, on va enlever le gras et on va regarder les différentes possibilités que me propose le logiciel. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez toujours aller d'en trouver davantage, qui va automatiquement se connecter avec donc les fontes Adobe. Donc là, il s'initialise sur Internet et il m'en propose d'autres. Et on va essayer de trouver la typo qui va me convenir le mieux. Donc là, je vais essayer d'avoir une typographie un petit peu sympathique en termes de rendu. La Aria, par exemple, me plaît bien. On retrouve un petit peu, hop, ici, le côté un petit peu alvéole dans le texte. Donc je vais la prendre et je vais cliquer ici sur le petit nuage. De cette façon, je vais activer cette police. Et maintenant, si je reviens dans mes polices et que je cherche uniquement les polices ici à activer, hop, on va enlever le filtre, on va attendre quelques instants, les polices ont été activées, automatiquement vous voyez qu'elles vont apparaître ici. Si celle que vous venez de télécharger n'apparaît pas tout de suite, pas d'inquiétude, il faut quelques instants, le temps que justement elle soit disponible. Donc, au pire, redémarrer le logiciel, elle finira par apparaître.
Sinon, vous pouvez même enlever le filtre et on va juste venir chercher la police que l'on veut. Et donc on a ici l'aria. Alors, il y a bien sûr plusieurs typographies. Donc là, je vais zoomer pour vous montrer. Ces différentes typographies, ça va être en fait non pas est-ce qu'elles vont être en simple, enfin en gras, en italique ou non, c'est est-ce qu'elles sont en double. Et là, vous voyez, on va avoir les différentes typos. Et là, la triple halte, par exemple, peut être intéressante, même si très peu lisible sur certains caractères. On peut essayer, bien sûr, avec la triple normale, donc qui est avec 3 traits. Mais pour ma part, je trouve que la double était déjà très bien. Donc là, j'ai mon texte. Je vais venir augmenter sa taille, comme ceci. Et on va venir tout simplement maintenant réduire la taille du cercle, qui va permettre de jouer, et bien ici, sur notre format. Je viens d'ailleurs de voir, avec mon anglais magnifique, que j'ai fait une petite erreur. Je vais enlever un N, ça sera mieux. Ici, on va pouvoir venir maintenant déplacer le texte. On va le mettre au-dessus. Et je vais venir également créer un autre texte. Donc pour ça, je vais revenir dans mes calques. Je vais dupliquer mon calque Honey, que je vais ici donc avoir à cet endroit. Je vais marquer une date depuis, donc since, on va dire par exemple 2010. Et donc là, on voit que les deux sont superposés, mais il est possible, en venant tout simplement cliquer sur le bouton qui est ici, de venir inverser et le placer de l'autre côté. Donc là, on vient le mettre ici. Hop là, s'il veut bien. Voilà. Ça, c'est à force de vouloir aller trop vite. Donc là, on va l'avoir en bas. Je le tourne un petit peu. Et je vais baisser sa taille. Donc, on adapte. On vient tourner au maximum notre texte. Il est où? Le bouton est là. Donc, je reprends bien mon bouton de déplacement. Et on va le remettre en bas. Voilà, j'ai encore été trop vite. Et donc là, on est pas mal. Ah, à chaque fois je me plante. Voilà. Au pire, si jamais on veut aller plus vite, on peut venir tout simplement le tourner. Comme c'est un cercle, il tournera sur lui-même. Donc là, on va avoir tous nos éléments. Maintenant, on va venir les placer un petit peu mieux dans notre composition, parce qu'elle n'est pas forcément centrée. Je vais déjà commencer par sélectionner tout ce qui touche ici à mon logo. Donc je clique sur le petit point, j'appuie sur Shift, je clique sur le point d'au-dessus et je fais un CTRL G. Je vais sélectionner mes deux textes et mon logo maintenant, et également mon élément central, enfin ou plutôt mon gabarit, et je vais venir centrer le tout avec le bouton d'alignement horizontal qui est en haut, ou dans Propriétés, de façon à ce que tout soit centré au maximum. Je vais décocher également mon cercle et faire un CTRL G. Comme ça, je groupe tous mes éléments. Et je vais sélectionner et le gabarit et mon élément ici centré. Et toujours dans Propriétés, je vais venir aligner verticalement. Ça va permettre de centrer le tout. Et de cette façon, on a notre premier packaging. Alors là, je trouve que c'est pas assez centré. Je vais plutôt le faire manuellement. Et là, on a par exemple donc l'exemple de ce qu'on peut mettre en place. C'est relativement simple. Pour un premier exercice, je ne vais pas dans la complexité. On va juste maintenant voir comment le placer sur Photoshop. L'idée, c'est de profiter d'un outil qui est incroyable dans Photoshop, dans Photoshop, Illustrator ou autre logiciel de Adobe, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, vous l'avez ici. Elle va vous permettre tout simplement de placer un nombre incalculable de projets, de le partager avec vos collègues, mais aussi de le passer d'un logiciel à l'autre. Donc, pour l'exemple, si ici je viens créer une nouvelle bibliothèque, on va l'appeler Pack. Je crée, je sélectionne mes éléments. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on ne va pas prendre le cercle qui est ici, parce que malheureusement, il va être un petit peu problématique. On va faire les deux, comme ça vous reprendrez. Si je prends ici avec le cercle, je le fais glisser. On me dit que ça sera dans un format hérité, pas de souci. Et on va faire la même chose, mais sans le cercle. Donc là, pareil, il n'y a pas de souci. Maintenant, je passe dans Photoshop. J'ai ici donc mes différents formats que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais fermer ça qui ne sert plus à rien. Et on voudrait mettre par exemple le logo ici. Dans un mock-up sur Photoshop, c'est très simple. Vous allez chercher ici un endroit qui va s'appeler Your Logo. En général, c'est assez bien réparti, elle s'est bien expliqué dans ceux qui sont téléchargés sur Internet. Et vous cherchez le calque dynamique. Donc là, je viens double-cliquer. Un nouveau fichier s'ouvre en PSB. Le PSB, c'est un format qui permet d'enregistrer des très grandes images et de ne pas les compresser. Et si je viens dans ma bibliothèque maintenant, qui est ici dans Photoshop, que
je viens ici créer et chercher pack, je retrouve mes fichiers. Vous allez avoir et l'un et l'autre. Donc là par exemple, vous voyez que vous pouvez retrouver celui avec le contour, mais également celui sans le contour. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué de garder les deux. Ou plutôt, c'est compliqué ici d'avoir le contour. Tout simplement parce que maintenant, le contour, comme c'est un objet ici dynamique, vous voyez que vous ne pouvez pas l'effacer. On vous dit que ce n'est pas possible. Si j'enregistre, je fais un CTRL S pour ça, et que je reviens maintenant ici, vous voyez que mon logo a été ajouté. C'est déjà bien, ça me va aussi, mais j'aurais aimé ne pas avoir le cercle. Donc, deux solutions. Je reviens dans mon PSB où je double-clique sur Your Logo. La première, si j'ai fait le cercle ici, c'est de créer un masque de fusion, de prendre le pinceau avec du noir, et tout simplement de venir effacer le cercle. Donc c'est un peu plus long, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est possible. Et surtout, ça permet de le remettre si l'on en a envie. Je fais un CTRL S, et je reviens ici dans Honey, et j'ai mon logo, mais sans le cercle. Exactement ce que je souhaitais. Deuxième possibilité, c'est tout simplement de prendre celui sans le cercle qu'on a fait dès le début. De toute façon, il nous servait juste de repère. On le cadre ici. Je fais un CTRL S et automatiquement, il est remplacé aussi. Donc ça marche aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et on peut avoir le rendu ici quand on vient travailler, eh bien, avec chacun des éléments. Ici, je fais un CTRL S. Hop. Alors, j'aurais dû faire un CTRL S, je me suis trompé de touche, mais ça a enregistré quand même. Et vous voyez que comme on a prévu un fond, automatiquement, il est adapté. Et on peut faire bien sûr la même chose dans le troisième. On fait glisser. Je baisse un petit peu, j'enregistre avec un CTRL S, on referme et automatiquement le troisième est ajouté. Donc ça permet vraiment de venir tester nos éléments. Et enfin, vous pouvez même venir faire la même chose ici. Alors là, ils ont fait un design par jar. Alors, ils auraient pu faire le même, c'est juste qu'après, vous pouvez venir changer des rendus en dessous. Vous voyez que c'est relativement simple. En fait, ils ont vraiment fait ça en deux parties. Et là, si je double-clique, pareil, je viens mettre mon logo comme ceci. Je fais un CTRL S pour enregistrer. Et si on regarde, le logo est ajouté directement sur la composition. On veut peut-être tester et présenter à notre client avec le fond de tout à l'heure. Je viens dans la jarre numéro 2. Je viens cliquer sur l'illustration. Je fais un CTRL S pour enregistrer. Et ça a été ajouté. Alors là, on voit par contre qu'il y a beaucoup moins de choses qui sont visibles. Tout simplement parce que sur celui-ci, ils ont prévu des effets un petit peu différent. Donc ça dépend vraiment des effets que l'on choisit et que l'on veut mettre en place. Pour celui-ci, donc, ils ont décidé que certains éléments seront moins visibles. C'est certainement dû à un filtre qui est présent ici. On peut venir tester. En fait, voilà, le filtre doit être un petit peu trop fort sur le grain photo pour cet exemple. Donc du coup, il va falloir baisser un petit peu l'intensité. Et voilà, vous voyez que ça deviendra de nouveau visible. Je pense que c'est dû ici au fait qu'il y a le trait noir, ça doit bloquer certaines petites choses. Pour preuve, on va retester ici, je remets l'autre, j'enregistre avec un CTRL S, je referme, et mais je vois qu'il a le même souci que l'autre côté. Donc on va pouvoir venir soit enlever justement l'effet de bruit, soit l'effet de galerie, et là c'est déjà plus visible. Je pense que le filtre galerie est un petit peu trop visible et un petit peu trop fort. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc vous voyez que c'est assez simple de venir réaliser très rapidement une maquette. Il est important, comme je le disais tout à l'heure au début, de bien prendre la cote, c'est ce qui sera imprimé. Parce que là, autant je vous fais une présentation, on se fiche un petit peu de la taille de notre élément. Par contre ici, ce qui va être important, ça va être la taille du cercle. Donc gardez-le, ça va être le repère pour votre imprimeur. Vous pouvez même venir lui ajouter des informations, pourquoi pas textuellement, disant que le gabarit doit être de 8, tout simplement. On va maintenant passer à l'exercice suivant. On va continuer dans ce petit travail d'étiquette avec une étiquette de bouteille et on viendra l'ajouter également dans Photoshop sur un projet. Là, ici, je ne vous les enregistre pas, je vous ai laissé les mock-ups de base parce que je ne veux pas les changer, c'est juste pour vous présenter. On va venir donc réaliser l'étiquette de celui-ci avant d'attaquer une petite boîte. Ici, ça va être quelque chose d'assez simple. On va aller chercher d'autres logos sur Internet. On ne va pas forcément prendre le temps de les créer. Parce que vous voyez bien que déjà, rien que la mise en page, la mise en place et la création du mock-up, ça prend déjà pas mal de temps. Si cela vous intéresse et que vous voulez vraiment que l'on fasse tout de A à Z, cela pourra faire l'objet d'un cours dédié à la création de logotypes. On attaque tout de suite le deuxième exercice de ce tutoriel.